L'argent avait des ailes comme celles d'un aigle, et il s'envolait vers le ciel. Proverbe chapitre 23, verset 5. Salomon, l'homme le plus riche de son époque, a écrit cette image il y a 3000 ans. Et des millions de chrétiens la vivent encore aujourd'hui. L'argent arrive et il repart, les ressources entrent et quelque chose les absorbe avant qu'elles puissent s'accumuler. Le salaire tombe et avant la fin du mois, il n'en reste rien. Le projet démarre et quelque chose l'étouffe avant qu'il décolle. Et la question que beaucoup n'osent pas poser clairement est celle-ci. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un travaille activement contre mes finances? La réponse de la Bible est oui. Pas pour créer de la paranoïa, pas pour transformer chaque chrétien en chasseur de démons à la moindre facture, mais parce que nier une réalité que la parole de Dieu nomme clairement ne protège pas, ça expose. Malachie chapitre 3, verset 11. Dieu dit, et c'est remarquable, c'est Dieu lui-même qui parle. « Je sévissons contre le dévorateur pour que votre sol ne soit pas dévasté et que la vigne dans la campagne ne soit pas stérile. » Il y a un dévorateur que Dieu lui-même reconnaît, nomme et promet de neutraliser. Aujourd'hui, nous allons nommer ce dévorateur précisément. Nous allons examiner les 3 esprits principaux que la Bible identifie comme opérants contre les finances des enfants de Dieu. Et nous allons les chasser avec autorité, avec la parole, avec le nom de Jésus. Reste jusqu'à la fin. Avant d'entrer dans l'enseignement, je veux poser un cadre honnête et équilibré. Tout problème financier n'est pas un problème spirituel. Certaines difficultés financières viennent de décisions mal prises, de la gestion insuffisante, de l'endettement excessif, du manque de formation, de circonstances économiques réelles que tout le monde traverse. Ces problèmes se règlent avec de la sagesse, de la discipline, de la formation, mais il y a des situations où tout ça ne suffit pas, où la gestion est saine et le résultat reste bloqué, où la diligence est réelle et le fruit ne vient pas, où des patterns inexpliqués se répètent de génération en génération, de projet en projet, de saison en saison. Ces situations ont souvent une composante spirituelle. Et une composante spirituelle nécessite une réponse spirituelle. C'est ce que nous allons adresser aujourd'hui. Pas à la place de la sagesse financière en complément, parce qu'un chrétien qui prie sans gérer bien ses finances et un chrétien qui gère bien sans adresser la dimension spirituelle arrivent tous les deux à mi-chemin. La plénitude vient quand les 2 dimensions sont alignées. Prends un moment maintenant et dis simplement « Père, donne-moi des yeux pour voir et une autorité pour agir. » Si tu regardes cette vidéo parce que tu reconnais dans ta vie ce pattern de ressources qui entrent et qui disparaissent sans explication, écris « Je chasse le dévorateur » dans les commentaires maintenant, comme un acte de foi avant l'enseignement. Et partage cette vidéo avec quelqu'un dont tu connais les difficultés financières chroniques, parce que certaines personnes cherchent des solutions humaines à des problèmes qui ont une racine spirituelle, et cette vidéo peut ouvrir leurs yeux. L'enseignement 1. Fondement biblique, la réalité des puissances qui opèrent contre les finances. Commençons par établir que ce que nous allons enseigner est biblique, pas culturel. Éphésiens 6:12, le combat réel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul ne dit pas cela pour effrayer, il dit cela pour équiper. Si le combat n'est pas contre la chair et le sang, alors les solutions purement humaines ne suffisent pas. Et si des puissances opèrent dans les lieux célestes, elles peuvent avoir une influence sur ce qui se passe sur la terre, y compris dans le domaine des finances. Jean dit l'intention du voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, c'est un verbe financier. Il prend, il subtilise, il vide. Et Jésus l'appelle explicitement un voleur quelqu'un dont l'activité principale est de prendre ce qui appartient aux autres. Malachie 3:11, le dévorateur nommé. Dieu lui-même parle d'un dévorateur akal en hébreu qui dévaste le sol et stérilise la vigne. Ce n'est pas une métaphore poétique sans substance, c'est la reconnaissance divine qu'une puissance peut opérer pour détruire la productivité.
Et la promesse divine, je sévissons contre lui, révèle que cette puissance peut être neutralisée. L'enseignement 2. Le premier esprit, l'esprit de dévoration. Le premier esprit que la Bible identifie comme opérant contre les finances est ce que nous allons appeler l'esprit de dévoration. Ce qu'il fait, il consomme les ressources sans laisser de traces visibles. Agée chapitre 1, versets 6 et 9. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Celui qui gagne des salaires pour les mettre dans un sac percé. Vous espériez beaucoup, et voilà, il en est venu peu. Ce que vous avez apporté à la maison, je l'ai dissipé. Le tableau est précis. L'effort est réel, mais le résultat est disproportionnellement faible. Les ressources entrent, mais ne restent pas. Le sac est percé, et ça se perce d'une façon invisible. Ce n'est pas de la mauvaise gestion ici, c'est une dévoration active. Comment il opère ? L'esprit de dévoration peut opérer à travers plusieurs canaux. Des dépenses imprévues et récurrentes. Dès que les finances semblent se stabiliser, une urgence arrive, une voiture, une maladie, un équipement qui tombe en panne. Et les ressources qui s'étaient accumulées disparaissent. Des pertes financières inexpliquées, de l'argent qui disparaît sans que tu puisses en rendre compte, des transactions qui ne correspondent à rien, des retraits que tu ne comprends pas, une stagnation chronique. Tu travailles depuis des années et ta situation financière n'a pas bougé, pas parce que tu ne fais pas d'efforts. Mais quelque chose maintient le plafond en place. Sa porte d'entrée principale. Agée révèle la raison spirituelle de cette dévoration. Le peuple avait négligé la maison de Dieu, les priorités du royaume étaient en dernier. Matthieu 6,33 est le principe inverse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand le royaume est en dernier, le dévorateur trouve un terrain ouvert. Quand le royaume est en premier, Dieu promet de neutraliser le dévorateur. Malachie 3, 10 à 11 lit directement la dîme fidèle à la neutralisation du dévorateur. Ce n'est pas une coïncidence textuelle, c'est un principe spirituel établi par Dieu lui-même. Comment le chasser? L'esprit de dévoration se chasse par 3 actes simultanés. Premièrement, le réalignement des priorités. Le royaume reprend sa place première dans les décisions, le temps, les ressources. Deuxièmement, la fidélité dans la dîme. Pas comme une taxe, comme un acte de foi qui active la protection divine. Troisièmement, la déclaration d'autorité. Au nom de Jésus, en s'appuyant sur Malachie 3,11, tu prends autorité sur tout esprit de dévoration et tu fermes la porte du sac percé. L'enseignement 3. Le deuxième esprit, l'esprit de pauvreté. Le deuxième esprit est différent du premier. L'esprit de dévoration vide ce qui est là. L'esprit de pauvreté empêche ce qui devrait arriver d'arriver. Ce qu'il fait, il crée des plafonds invisibles, il maintient une mentalité de manque qui se traduit en réalité de manque. Il bloque les opportunités, il ferme les portes juste avant qu'elles s'ouvrent. Il crée des patterns répétés d'échecs dans certains domaines financiers précis. Et sa caractéristique la plus subtile, il opère à travers la pensée. Il forge des convictions qui semblent vraies et qui gouvernent les comportements. Les gens de ma famille n'ont jamais été riches. Je ne suis pas fait pour réussir financièrement. Chaque fois que je commence à avoir quelque chose, ça s'effondre. Je ne mérite pas la prospérité. Ces pensées ne sont pas neutres. Proverbe 23 contre 7 dit « Car il est comme quelqu'un qui calcule en lui-même. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Ce qu'un homme pense en lui-même, c'est ce qu'il est réellement, et ce qu'il pense profondément, il le vit. Sa porte d'entrée principale. L'esprit de pauvreté entre souvent par 2 voies. La première, les malédictions de lignée, des patterns de pauvreté transmis de génération en génération. Des paroles prononcées dans la famille, nous sommes pauvres, nous avons toujours été pauvres. Des comportements hérités qui reproduisent le manque. La deuxième, les forteresses mentales construites par l'expérience. Des échecs répétés qui ont forgé la conviction que la prospérité n'est pas pour toi. Des traumatismes financiers passés qui gouvernent encore les décisions présentes. Le texte biblique clé. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5.
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La forteresse de pauvreté, cette structure de pensée construite contre la vérité de la bénédiction divine, peut être renversée. Pas avec de la volonté, pas avec de l'auto-persuasion, avec des armes puissantes par la vertu de Dieu, la parole, la prière, l'autorité en Christ. Et Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. La mentalité de pauvreté se brise quand l'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Comment le chasser? L'esprit de pauvreté se chasse par 3 actes simultanés. Premièrement, la rupture explicite avec les malédictions de lignée. Au nom de Jésus, en s'appuyant sur Galates 3:13, tu déclares que Christ t'a racheté de toute malédiction, y compris les malédictions de pauvreté transmises dans ta famille. Deuxièmement, le renouvellement actif de la pensée. Remplacer chaque pensée de pauvreté par une déclaration de la parole. Proverbe 10:22. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Deutéronome 8:10-8. C'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de faire des richesses. Troisièmement, la déclaration d'autorité. Au nom de Jésus, tu prends autorité sur l'esprit de pauvreté et tu fermes chaque porte qu'il a utilisée. Si tu reconnais l'un ou l'autre de ces 2 esprits dans ta vie, la dévoration ou la mentalité de pauvreté, écrit « Je renverse la forteresse » dans les commentaires. Et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour continuer à recevoir des enseignements et des déclarations qui libèrent chaque dimension de ta vie. L'enseignement 4. Le 3e esprit, l'esprit de Mammon. Le 3e esprit est le plus complexe et le plus dangereux. Parce que contrairement aux 2 premiers, il ne vide pas et n'empêche pas. Il pervertit ce qu'il est. Jésus lui-même nomme cet esprit en Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, Jésus en parle comme d'un maître alternatif, pas d'une ressource, d'un maître. Ce mot araméen, mammona, désignait les richesses, mais avec une connotation de confiance placée en elles. L'argent élevé au rang de sécurité suprême, d'identité, de source de sens. Et Jésus dit, tu ne peux pas avoir 2 maîtres, si Mammon est maître, Dieu est relégué, si Dieu est maître, Mammon perd son emprise. Ce qu'il fait, l'esprit de Mammon ne vole pas l'argent. Il vole quelque chose de plus précieux, il vole le cœur. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, pas l'argent lui-même. L'orientation du cœur vers l'argent comme source de sens, de sécurité, d'identité. Et cet amour produit des comportements spécifiques. L'avarice, l'incapacité à donner, à partager, à semer. L'anxiété financière chronique, même quand il y a assez. Les décisions prises depuis la peur plutôt que depuis la foi. La compétition et la comparaison autour de l'argent. L'exploitation des autres pour le gain personnel. Et paradoxalement, l'esprit de Mammon peut opérer aussi bien chez quelqu'un qui a peu que chez quelqu'un qui a beaucoup. Ce n'est pas la quantité d'argent qui révèle son emprise. C'est la place que l'argent occupe dans le cœur. Sa porte d'entrée principale. L'esprit de Mammon entre par la peur. La peur du manque qui pousse à retenir ce qu'on devrait donner. La peur de la pauvreté qui gouverne les décisions au détriment de la foi. La peur de l'avenir qui place la confiance dans les réserves plutôt que dans le pourvoyeur. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Jésus raconte l'histoire d'un homme riche dont les terres ont bien produit. Et il se dit, « Je vais agrandir mes greniers, je vais tout garder pour moi, je vais me reposer. » Dieu lui dit, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » La folie de cet homme n'était pas d'être riche,
C'était d'avoir placé sa sécurité dans ses greniers plutôt que dans Dieu. Comment le chasser? L'esprit de Mammon est le seul des trois qui se chasse d'abord par un repositionnement du cœur avant une déclaration d'autorité. Parce que ce n'est pas d'abord une puissance externe, c'est d'abord une emprise interne. Premièrement, l'acte de consécration. Remettre explicitement à Dieu la maîtrise de ses finances. Seigneur, tu es le propriétaire. Je suis le gérant. Ce que j'ai vient de toi. Ce que j'ai est à ta disposition. Psaume 24, verset 1. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Quand tu remets la propriété à Dieu, Mammon n'a plus de siège à occuper. Deuxièmement, la déclaration d'autorité. Au nom de Jésus, tu renonces à toute alliance avec l'esprit de Mammon, à toute décision prise depuis la peur plutôt que depuis la foi, et tu déclares que Dieu seul est le Seigneur de ta vie financière. L'enseignement 5. Comment les distinguer dans ta vie? Les trois esprits ont des signatures différentes. Tu reconnais l'esprit de dévoration quand les ressources entrent régulièrement mais ne s'accumulent jamais. Des urgences financières arrivent systématiquement quand tu commences à avoir un peu d'avance. Le sac semble percer sans que tu puisses expliquer où l'argent va vraiment. Tu reconnais l'esprit de pauvreté quand tes opportunités financières se bloquent de façon répétée et inexpliquée. Ta famille a un pattern générationnel de pauvreté chronique. Tu as des convictions profondes et persistantes que la prospérité n'est pas pour toi. Tu auto-sabotes les initiatives qui pourraient améliorer ta situation. Tu reconnais l'esprit de Mammon quand l'argent occupe une place disproportionnée dans tes pensées, dans la peur ou dans la convoitise. Tu as du mal à donner, même quand tu as les moyens. Tes décisions financières sont gouvernées par l'anxiété plutôt que par la sagesse et la foi. Tu trouves ton identité ou ta valeur dans ce que tu possèdes. Ces trois esprits peuvent opérer simultanément dans une même vie, et la déclaration que nous allons faire va les adresser tous les trois. Avant d'entrer dans la déclaration, prends un moment honnête. Lequel de ces trois esprits reconnais-tu dans ta vie? Ou peut-être les trois? Nomme-le dans ton cœur, parce que ce que tu peux nommer avec précision, tu peux le chasser avec précision. Et partage cette vidéo avec quelqu'un dans ton cercle qui lutte avec des patterns financiers inexpliqués depuis trop longtemps. Ton partage peut être l'ouverture d'une porte que Dieu attendait. Nous entrons maintenant dans la déclaration et la chasse. Lève-toi, tiens-toi debout, les pieds ancrés au sol, pas dans la peur, dans l'autorité de celui qui sait qu'il est en Christ. Luce tes mains devant toi, paumes ouvertes, parce que nous allons faire deux choses simultanément. Chasser ce qui doit partir, recevoir ce qui doit venir, et les deux nécessitent les mains ouvertes. Prends 3 grandes respirations, et dans le silence, Père, je viens avec l'autorité de ton Fils, je ne chasse pas dans ma force dans la sienne, et ce qu'il chasse ne revient pas. Père éternel, Dieu de toute provision, Dieu qui neutralise le dévorateur, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, nous venons à toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as vu tout ce qui a opéré contre nos finances. Tu as vu le sac percé. Tu as vu les portes fermées. Tu as vu l'emprise de l'argent sur des cœurs qui te cherchaient. Tu as tout vu et tu n'as pas gardé le silence. Tu as dit en Malachie 3, « Je sévissons contre le dévorateur ». Tu as dit en Jean 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance ». Tu as dit en Philippiens 4, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Nous nous appuyons sur chacune de ces paroles maintenant. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Ce sang qui a triomphé de toute puissance adverse. Ce sang qui parle en notre faveur. Ce sang devant lequel tout genou fléchit, visible et invisible. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse maintenant à l'esprit de dévoration. Tu as opéré dans ma vie financière. Tu as percé le sac. Tu as dévasté le sol. Tu as stérilisé ce qui devait produire. Mais ta saison est terminée. Malachie 3,11 dit que Dieu sévissons contre toi. Et je me tiens dans cette promesse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse de mes finances, je te chasse de mes revenus, je te chasse de mes projets, je te chasse de mon foyer, je te chasse de ma génération. Je ferme toute porte que tu as utilisée pour entrer. Les priorités inversées, je les corrige. Le royaume reprend sa place première. La dîme retenue, je m'engage à l'honorer avec fidélité.
Et je déclare que le sac est fermé, ce qui entre reste, ce qui est semé fructifie, ce qui est bâti tient. Dieu a ordonné la bénédiction dans mes greniers, et toi tu n'as plus accès à ce que Dieu a béni. Au nom de Jésus, définitivement, sans retour. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse maintenant à l'esprit de pauvreté. Tu as construit des forteresses dans ma pensée, tu as posé des plafonds sur ma destinée financière, tu as transmis dans ma lignée des patterns de manque que ma famille a portés de génération en génération. Mais Galates 3,13 dit que Christ m'a racheté de toute malédiction, tout y compris les malédictions de pauvreté dans ma lignée. Au nom de Jésus-Christ, je romps maintenant tout lien transgénérationnel de pauvreté dans ma famille. Les paroles prononcées par mes ancêtres sur le manque annulé par le sang de Jésus. Les alliances formées avec la pauvreté dans ma lignée rompue par la croix. Les patterns répétés d'échecs financiers interrompus ici, en moi, maintenant. Je renverse chaque forteresse de pauvreté dans ma pensée. Je ne réussirai jamais renversé par la parole. La prospérité n'est pas pour moi, renversée par la parole. Ma famille a toujours été pauvre, renversée par le sang de Jésus. Deutéronome 8:10-8 dit que c'est Dieu qui me donne la force de faire des richesses. Je reçois cette force maintenant, et je déclare que le plafond est brisé. Ce que tu as maintenu fermé, je le déclare ouvert au nom de Jésus. Les opportunités que tu as bloquées, je déclare qu'elles se libèrent. Les portes que tu as maintenues fermées, je les déclare ouvertes. Au nom de Jésus, définitivement, sans retour. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse maintenant à l'esprit de Mammon. Tu as cherché à occuper dans mon cœur une place qui appartient à Dieu seul. Tu as gouverné des décisions depuis la peur. Tu as retenu des mains qui auraient dû donner. Tu as installé une anxiété financière qui a remplacé la confiance en Dieu. Mais Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et aujourd'hui, je choisis. Je te renonce explicitement. Je renonce à toute décision financière prise depuis la peur plutôt que depuis la foi. Je renonce à toute avarice qui a retenu ce que j'aurais dû donner. Je renonce à toute identité que j'ai cherchée dans ce que je possède. Je renonce à toute confiance placée dans les ressources plutôt que dans le pourvoyeur. Tu n'es plus mon maître. Dieu seul est Seigneur de ma vie et de mes finances. Je remets maintenant à Dieu la propriété de tout ce que je possède. Je suis le gérant, pas le propriétaire. Et le propriétaire est un Dieu qui multiplie, qui protège, qui fait fructifier. Au nom de Jésus, je te chasse de mon cœur. Je te chasse de mes pensées. Je te chasse de mes décisions. Et je reçois à ta place la sagesse de Dieu dans ma gestion financière. La générosité de Dieu dans mes actes de don. La confiance en Dieu comme seule vraie sécurité. Au nom de Jésus, définitivement, sans retour. Seigneur, maintenant que ces trois esprits ont été chassés, je te demande de remplir l'espace libéré. Que ta sagesse gouverne mes décisions financières. Que ta paix remplace l'anxiété de Mammon. Que ta bénédiction couvre ce que l'esprit de dévoration avait vidé. Que ta faveur ouvre les portes que l'esprit de pauvreté avait fermées. Deutéronome 28:12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour bénir tout le travail de tes mains. Je reçois cette ouverture maintenant. Sur mon travail, sur mes projets, sur mes entreprises, sur mes semences, sur tout ce à quoi je mets la main, que ta bénédiction soit là. Père, je prie pour chaque personne qui a fait cette déclaration avec moi, pour celui dont les finances ont été vidées depuis trop longtemps, pour celle dont la lignée porte des patterns de pauvreté qu'elle n'a pas choisis, pour ceux dont le cœur a été capturé par Mammon et qui veulent être libres. Padre, tu les vois. Tu connais chaque situation précise, et ta puissance est assez grande pour chacune. Que les trois esprits soient chassés de chaque vie représentée devant toi. Que la bénédiction entre dans chaque espace libéré. Que chacun voit dans les jours qui viennent des signes concrets, que quelque chose a changé, que le dévorateur est neutralisé, que les portes s'ouvrent, que le cœur est libre. À toi soit la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les trois esprits ont été nommés et chassés. Mais je veux être honnête, la chasse n'est pas suffisante sans ce qui suit. Matthieu chapitre 12, verset 44. Un esprit impur qui sort revient trouver la maison vide, balayée et ornée. Et il revient avec 7 esprits plus mauvais. La solution, ne laisse pas la maison vide.
Ce que tu viens de chasser, remplace-le immédiatement par des pratiques concrètes. Pour l'esprit de dévoration, la dîme fidèle et les priorités réalignées. Commence cette semaine. Pas le mois prochain, cette semaine. Pour l'esprit de pauvreté, le renouvellement actif de la pensée par la parole. Choisis 3 versets sur la prospérité de Dieu. Déclare-les à voix haute chaque matin pendant 30 jours. Et observe ce que ça fait à ta façon de te voir et de voir tes possibilités. Pour l'esprit de Mammon, un acte de générosité délibéré et régulier. Donne avec joie, pas par obligation. Et chaque fois que l'anxiété financière revient, rappelle-toi que Philippiens 4, 10-9 dit que ton Dieu pourvoit, selon sa richesse, dans la gloire. Ces pratiques ne sont pas des rituels magiques, ce sont des actes de foi qui maintiennent la maison remplie et les portes fermées. Si cet enseignement et cette déclaration ont touché quelque chose de précis dans ta vie, si tu as chassé l'un de ces 3 esprits aujourd'hui, écris le nom de l'esprit que tu as chassé dans les commentaires. J'ai chassé le dévorateur, j'ai chassé la pauvreté, j'ai chassé Mammon, comme une déclaration publique de ce que Dieu vient d'accomplir. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, des enseignements, des déclarations, des prières qui libèrent chaque dimension de ta vie sur des bases bibliques solides. Et avant de fermer cette vidéo, pense à quelqu'un dont tu connais les difficultés financières chroniques, quelqu'un qui cherche des solutions humaines à un problème qui a une racine spirituelle. Envoie-lui cette vidéo maintenant. Parce que certaines personnes luttent depuis des années sans savoir que ce qu'elles affrontent a un nom et que ce qui a un nom peut être chassé. Que tes finances soient libérées, que le dévorateur soit neutralisé, que la forteresse de pauvreté soit renversée, que Mammon perde son emprise et que Dieu seul règne.